Les étudiants trouvaient à la fois qu'ils étaient dans une société un peu figée et bloquée, et dans un système universitaire qui faisait que les profs enseignaient, si tu veux, les profs pensaient qu'ils savaient tout et que les étudiants étaient là pour écouter. Ils ne pouvaient pas participer, ils ne pouvaient pas avoir d'idées, c'était assez rigide. C'était des grands amphis, c'était un système qui était très bloqué. Et puis, il y a eu une nouvelle faculté à Nanterre qui a contesté les règles de l'université. C'était le mouvement de la faculté de Nanterre mené par Daniel Cohn-Bendit qui, devant le blocage de l'administration face à un changement, a décidé de faire la révolution. Il a lancé le mouvement du 22 mars, celui de, en quelque sorte, la libération des étudiants. On considère en quelque sorte le 22 mars comme le début de mai 1968. Ce mouvement s'est propagé à toutes les facultés de France, toutes les facs se sont mises en grève et par contagion les lycées aussi. Par conséquent, d'énormes manifestations d'étudiants se sont succédées dans toute la France pour exprimer leurs sentiments sur le changement de système, la liberté de mouvement, des mœurs qu'ils voulaient acquérir. L'année 1968 faisait partie de la Ve République où l'économie et la vie étaient assez rigides. Moi, quand j'étais en sixième, un matin, je suis arrivée au lycée et j'étais en pantalon. Et la surveillante générale m'a sorti du rang et m'a dit: vous rentrez chez vous, vous changez, mademoiselle. Et nous, dans mon lycée, si on mettait un pantalon, on devait mettre une jupe par-dessus. Tout était très bloqué. Avec toujours plus de manifestations, les étudiants, plutôt de gauche et marxistes, ont eu l'idée de faire la révolution. Les manifestations augmentèrent encore et chaque fin fut arrêtée de manière très violente, notamment à Paris avec des bombes lacrymogènes, des coups très violents, des CRS et de lancers de pavés et de barricades par les étudiants. Les manifestants ont, après Nanterre, occupé les grandes facultés comme la Sorbonne pour empêcher la continuation des cours. Par la suite, les lycées se sont mis en grève, tout ce qui était scolaire et universitaire s'est arrêté, et la France fut traversée par un très grand nombre de manifestations, vite rejointes par de nombreuses autres personnes, dont des ouvriers. À l'époque, la France, très industrielle, avait beaucoup d'ouvriers qui travaillaient à la chaîne. Il n'y avait pas 5 semaines de congé, mais 3, et des salaires très bas. Dans les banlieues de Paris, on pouvait même trouver des bidonvilles. Entre mars et mai 1968, toute la France s'arrête petit à petit et, le 13 mai, une énorme manifestation survient avec plus de 1 million de personnes. Un grand meeting à Charletti se fait avec toutes les grandes personnalités de gauche qui prennent la parole et déclarent que la société gaulliste arrive à un point de rupture et qu'un changement se doit d'être fait. Charles de Gaulle, profondément découragé par le comportement des Français, se réfugie à Baden-Baden en Allemagne. C'est alors que durant cette période, son Premier ministre va négocier avec les mouvements ouvriers et augmente le SMIC de plus de 22%, améliore les conditions de vie des ouvriers, le système universitaire et scolaire change aussi, de nouvelles notations, programmes, systèmes d'examen et une autre approche de la pédagogie sont mises au point. Tout ce que les ouvriers réclament depuis de longues années est obtenu. Certains considèrent que c'est parce que le gouvernement n'avait qu'une peur, le prolongement de cette révolution, que les étudiants pouvaient reparalyser la France et qu'ils seraient donc un jour obligés de reprendre des mesures. Les accords de Grenelle sont alors signés le 27 mai 1968. Après mai 68, un changement de vie inconditionnel n'a... Mais c'était quelque chose d'un peu différent quand même. Et donc ça a donné plus d'expression, si tu veux. Après mai 68, les gens se sont plus exprimés, aussi bien dans leur travail que les plus jeunes dans leurs écoles, que les étudiants dans leurs universités, que les médecins dans leurs hôpitaux, que les fonctionnaires dans leur administration. Et moi, j'ai un souvenir vraiment très fort de changement vestimentaire. C'est grâce à cette révolution que l'on peut maintenant s'exprimer encore plus librement.